Et bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une dernière vidéo qui va parler de l'été, et après on n'en parle plus. C'est encore une fois un challenge, c'est le challenge de l'été auquel j'ai participé qui s'appelle le Summer Reader Camp, et aujourd'hui on se retrouve pour le récap. Donc c'était un challenge organisé par la booktubeuse Vibration Littéraire, et du coup je vais revenir avec vous sur ce challenge, et j'avoue que c'était un petit peu... Enfin, je vais vous en dire un peu plus tout au long de cette vidéo, c'était un petit peu la cata. Mais d'abord, je voulais vous montrer ça. Attendez, on le voit bien là? Vous voyez, c'est le petit chat que je vous ai montré la semaine dernière. Et en fait, j'ai reçu la chaîne. Et je pensais que le petit chat n'allait pas rouler. Et il roule comme ça tout le temps. Et en fait, on le voit de dos, mais c'est pas très grave. J'ai reçu aussi le deuxième. C'est pas du tout un placement de produit. Hein. Mais là, c'est le petit lapin que je vous ai montré. Et puis là, c'est le petit chat. Parce que j'avais pas tout reçu. Et ça, c'est le petit chat dans sa petite citrouille. Mon petit cerf... Oh, je fais me casser la gueule. Mon petit serre-tête doré qui est assorti à tout ça. Et puis bah voilà quoi. On est en mood automnal. Bon, il n'y a que la robe, je me suis dit vas-y, je vais laisser du rose, c'est pas très grave. Et puis pour faire l'instant meuf beauté, je me suis acheté un nouveau gloss. Je me suis acheté un nouveau gloss. Voilà. Oh, on dirait Harriet tête de cheval dans Wild Child. Vous avez vu ce film ou pas? Elle fait comme ça. Ah, j'ai une terrible ALSB. Alerte de la lèvre supérieure bavante. Et du coup, j'avais l'impression d'avoir sa tête. Bref. Donc du coup, ce challenge, il a duré tout le mois d'août 2024. Donc du 1er au 31, il y a 31 jours. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ouais, c'est ça. Ouais, je compte toujours sur mes petites phalanges là. Comme on fait à l'école. Moi, je compte comme ça. Alors, le principe de ce challenge, c'était que vous gagnez un point par livre lu. Et par livre lu, ça pouvait aussi être des petits albums jeunesse, genre Petit ours brun par exemple, Tom Tom et Nana, etc. Donc il y en a qui ont bien triché. Et c'est d'ailleurs le truc que j'ai le moins aimé parce que cette booktubeuse là, je la connaissais pas du tout. J'en avais déjà entendu parler, mais je la connaissais pas, je regardais pas ses vidéos. Et en fait, elle se surnomme Impératrice. Donc l'impératrice de la triche. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment freinée tout du long parce que... donc au final, c'est les tricheurs étincelants qui ont gagné. Parce qu'il y avait deux équipes, il y avait les tricheurs ténébreux, je crois. Je voulais être dans cette équipe-là, spoiler alert, mais je pense que si vous me connaissez déjà, vous savez que tricheur ténébreux, bien évidemment. Et j'ai été dans les étincelants. Donc avec du soleil, avec l'été, la plage, tout ça. Oh, quelle horreur. Enfin bon, je fais déjà ma vieille relou. Mais c'est pas grave, j'ai quand même participé à fond, etc. Sauf que, à un moment donné, j'ai commencé, du coup je vous le dis dès maintenant parce que ça fera pas partie des bouquins que je vous présente aujourd'hui. J'ai lu Tisseur de sorts. Et le challenge plus le bouquin qui était quand même difficile à... Il était difficile d'en venir à bout de cette bricasse. Et du coup, je sais pas si c'était très français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Il était difficile de venir à bout de cette bricasse. Voilà. Et du coup, ça m'a... j'ai eu une panne de lecture pendant 2 semaines en fait. Et le fait que... alors je sais que ça fait partie du délire, mais de temps en temps... Alors je sais pas si les points ont été comptabilisés, je pense pas, parce qu'au final, le challenge c'était quand même ténébreux contre étincelant. Et les étincelants ont gagné. Mais pas de beaucoup, je crois. Et j'avoue que les 2 dernières semaines d'août, j'ai pas du tout participé, hein, parce que j'étais tellement pas dedans. Au fur et à mesure... En fait, je vais vous expliquer. Il y avait donc un point par bouquin lu et fallait envoyer dans le Discord officiel de son équipe, envoyer la couverture du bouquin et puis tu l'as lu, t'as fini de le lire, j'ai fini de lire avec le titre du bouquin et il fallait que tu mettes une photo de ton bouquin dans les mains ou juste, moi je téléchargeais la jaquette sur Amazon quoi, parce que avec ma connexion formidable, n'est-ce pas, c'était compliqué d'envoyer une photo, donc de prendre une photo avec mon téléphone et de l'envoyer sur Discord, c'était compliqué, c'était à dos de vache, avec une fourchette à la main. Faut jamais oublier la fourchette quand vous cherchez le réseau. Genre, voilà. Et donc du coup, je me suis dit, est-ce que c'est possible si je peux envoyer les trucs Amazon et tout? Oui, y a pas de souci, donc voilà. Et c'était un point. Et peu importe la taille du bouquin, ça peut être une bricasse, si tu lis la Bible, bon bah voilà, ça te compte 1 point. Et ça compte autant de points que si tu lisais un petit ours brun. C'est ça que j'ai pas... Enfin... Je sais pas, en vrai ce challenge, je pense que je le referai pas, parce qu'il m'a pas motivée. Le fait qu'on parle tout le temps de triche, ça m'a un peu saoulée, parce que quand je participe à d'autres challenges, je considère que je triche
quand par exemple le challenge été glacé de Nina Quill, j'ai commencé une semaine avant. Bon, comme j'ai fait un passage aux urgences avec mon kyste, effectivement je me suis dit j'ai bien fait. Mais je considérais déjà que je trichais. Là, il y a des personnes qui ont lu des magazines, etc. Il n'y a pas de souci, tu peux lire tout ce que tu veux. Franchement, même pour le challenge Pumpkin Autumn de Guy Mousterier, si t'as envie de lire que des magazines, bah lis que des magazines. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est juste que ce concept que on dit clairement que la triche, ça fait partie du délire du challenge, j'étais pas... Ça m'a pas motivée, mais ça n'engage que moi, hein. Bien évidemment, c'est que mon avis. Je sais qu'il y en a qui ont kiffé, qui vont y reparticiper, etc. Moi, je sais que c'est pas mon truc, et voilà. Et puis aussi que bah, j'étais en train de lire Tisseur de sorts mi-août, et que le bouquin, c'est une bricasse de 550 pages et quelques. Et c'est... Waouh, j'ai pataugé, j'ai pas abandonné. J'ai pataugé. De toute façon, vous aurez mon avis lecture en ligne. Pas tout de suite, parce que j'ai beaucoup d'avis lecture en retard. Et du coup, ouais, c'était compliqué. Après, en plus, pour avoir des points bonus, c'est ça aussi qui m'a un petit peu démotivée. C'est qu'il y avait 5 semaines de challenge et tous les dimanches soirs, à genre minuit et quelques, le challenge de la semaine d'après était annoncé. Donc semaine 1, je sais plus exactement les dates, hein, je saurais pas vous dire. Par exemple, le challenge de la semaine 5, il commençait le 25 août. Donc le 25 août, c'était un dimanche, donc du dimanche au dimanche. Et donc, vous allez avoir le template quelque part. Donc la semaine 1, c'était lire au moins 3 graphiques. Au moins 3 graphiques. Donc je me disais, bon, bah vu que c'est un challenge, un objectif hebdomadaire, peut-être que je vais avoir, genre je sais pas, 5 points si j'arrive à lire au moins 3 graphiques. Et en fait non, c'est-à-dire que j'ai réussi à lire 3 graphiques, c'est le seul challenge hebdomadaire que j'ai réussi, hein, le seul objectif hebdomadaire que j'ai réussi des 5. Et j'ai bien lu 3 graphiques, mais... Enfin, j'ai bidouillé un petit peu, je considère pas que c'est de la triche, mais j'ai bidouillé et je me sentais vraiment mal d'avoir bidouillé. Et je vais vous expliquer tout de suite, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est juste que... j'ai remporté 3 points parce que j'avais lu 3 graphiques. Ouais, mais c'est exactement pareil que si les graphiques, je les lisais un par un, peu importe la semaine en fait. Donc par exemple, la semaine 3, j'ai envie de lire 3 graphiques dans la semaine 3, bah ça va me coûter les 3 points que j'aurais pu avoir la semaine 1. Vous voyez ce que je veux dire? Ou je sais pas si c'est très clair en fait. Mais je pense que c'est juste pour rajouter un petit piquant en plus. Mais c'est juste pour ça en fait. C'est juste pour rajouter du piquant au challenge et absolument pas pour rajouter des points en fait. Parce que bah tu lis 3 graphiques, t'as 3 points. Ouais, bah si tu lisais 5 graphiques, je pense que t'aurais 5 points aussi en fait. Donc l'objectif hebdomadaire ne changeait rien au nombre de points qu'on pouvait gagner. Donc ça pour le coup j'ai réussi et que je vous dise ce que j'ai lu, je prends mon petit mémo que j'ai tenu à jour tout du long. C'est mon nouveau téléphone, j'arrive pas bien encore à... Pourtant c'est bon, je commence à avoir l'habitude et tout, mais il y a des trucs je me dis oh là là. Donc au total j'ai réussi à lire 10 livres. Du coup, le défi de la semaine 1, c'était du 1er août au 4 août. Ah bah oui, parce que le 1er août, bah oui, on n'avait pas commencé avant. C'était du 1er au 4 août, 23h59, c'était lire au moins 3 graphiques. Et moi, du coup, j'ai lu Avatar, tome 1, La Promesse. Je vais vous montrer les bouquins juste après. Et j'ai lu l'intégrale du tome 1 du Château des Étoiles et 2 gazettes. Alors, je vais vous montrer ce que ça veut dire, parce que c'est vrai que si je vous montre pas, vous allez pas comprendre, je pense. Alors, Avatar 1, La Promesse, c'est cette BD-ci. Donc, c'est quand même assez gros. Et puis, est-ce qu'il y a un résumé? Oui. Alors, si vous n'avez pas vu... Bon, c'est pas grave, je vais vous le lire. Si vous n'avez pas vu la série Avatar, la série animée Nickelodeon, hein, c'est pas la série Netflix... enfin, je trouve en tout cas que c'était un carnage, j'ai pas du tout kiffé. Enfin, j'étais déçue, clairement. Bah, c'est la suite de la série. Donc, ceux qui veulent pas, bouchez-vous les oreilles. Je sais pas. Je vais voir s'il n'y a pas un spoil. Alors, quelques mois après la fin de la série, du coup, des émeutes éclatent dans les colonies de la Nation du Feu, situées au cœur du Royaume de la Terre. Aang et ses amis doivent unir leurs forces pour maintenir la paix au sein des 4 nations. Le contentieux qui oppose Zuko 111 et King Kuei, le roi de la Terre, est sur le point de faire sombrer le monde dans une guerre dévastatrice. L'amitié qui lie Aang à Zuko le place, bien malgré lui, au centre de ce nouveau conflit. C'est pas vraiment un spoil. Tout ce qui était spoilant dans le résumé, je vous l'ai pas dit du coup.
Mais voilà, et franchement, il était très sympa. Je pensais pas lire, enfin je sais pas en fait, j'avais pas prévu forcément. Et en fait, je l'avais dans ma palle et quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est un graphique. Parce que forcément, ceux qui me suivent depuis longtemps déjà, vous me connaissez, dès qu'il y a un challenge, je vais être à fond, je vais vouloir y participer et je vais tout faire pour réussir le challenge. Et donc surtout un objectif hebdomadaire comme celui-ci. Donc quand j'ai vu que le premier objectif, surtout la première semaine, c'est le tout début, donc forcément t'es à fond, t'es encore plus motivé qu'à la fin. Et ben quand j'ai vu lire au moins 3 graphiques, je me suis dit vas-y tu sais quoi, je vais le faire. Au début j'avais pas forcément prévu et je me suis dit bon, bah si tu veux jouer le jeu jusqu'au bout, bah joue le jeu jusqu'au bout et lis 3 graphiques. Donc ça c'est le premier graphique que j'ai lu. Le deuxième, c'est là où je vous dis que j'ai bidouillé, c'est pas de la triche mais j'ai bidouillé pour lire 3 graphiques. Même si en soi j'en ai lu largement plus de 3, mais c'est pas grave. Le deuxième graphique et le troisième du coup que j'ai lu, c'est celui-ci, c'est le Château des Étoiles de Alex Alice aux éditions Rue de Sèvres qui est incroyable. Ça a fait partie de mes coups de cœur du mois franchement, enfin genre il est incroyable. Et que je vous montre les dessins. Alors je vais vous montrer les dessins sans vous spoiler parce que c'est vraiment très beau. Alors attendez que je vous trouve parce qu'il y a une page en particulier que je trouve vraiment très belle. Bon, je vais vous montrer celle-là. C'est incroyable. C'est juste magnifique. Et en fait, dans ce tome 1, qui est l'édition complète, alors là c'est quoi? C'est 1869, la conquête de l'espace, volume 1. Et là, donc j'ai les autres juste en haut. Après c'est un autre arc. Mais bref, c'est pas grave, ça change rien dans le déroulé. Et en fait, dans cette bande dessinée là qui est sortie, c'est la version intégrale. Parce que à la base, donc là-dedans, il y a 3 chapitres. Et les chapitres, ils sortent sous forme de journal à l'ancienne. Je vais vous montrer. Bon, ça c'est le numéro 2 du coup. J'ai le numéro 3. Et du coup, j'ai lu le chapitre 1, qui est en fait le tome 1. Enfin, c'est pas vraiment le tome 1 en fait. C'est bizarre parce que les intégrales, il y en a 6 et la 7ème va sortir en octobre. Mais c'est des intégrales et il y a marqué dans le tome 1 des intégrales, il y a le tome 1, tome 2, tome 3. Donc c'est pour ça que si vous regardez le Château des Étoiles, il y a 20, même plus que ça aujourd'hui qui est sorti. Sauf qu'au final, si on parle d'intégrales, il y en a 6. Il y a 6 tomes d'intégrales. Mais en fait, les intégrales, c'est plusieurs tomes. Mais pour nous, dans une bande dessinée, un tome, ça correspond à un chapitre. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Et en fait, à la base, ça sort sous ce format-là, à l'ancienne. Et c'est un format à 3,99 je crois, non 2,95. Et donc là, il y a marqué numéro 2. Et en fait, numéro 2, bah, c'est le deuxième chapitre de l'intégrale. Vous avez compris ce que je dis ou pas? Oh là là, je sais pas si j'explique très bien. Et en fait, bah, derrière, c'est un journal à l'ancienne. Et c'est juste ce format-là, j'adore en fait, c'est trop bien. J'ai résisté. Oh là, pile poil la bonne page en plus. Incroyable, regardez comme c'est beau. Voilà. Donc l'histoire, si vous voulez, il n'y a pas le résumé là-dedans. Est-ce qu'il y a le résumé là? Oui. Au 19e siècle, d'intrépides explorateurs repoussent sans cesse les limites de l'inconnu. Avides de nouvelles découvertes, ils tournent leur regard vers les étoiles. La quête de l'espace commence. Une aventure en 2 parties dans l'univers du Château des Étoiles. Bon, ça donne pas plus d'indications que ça. C'est la mère du petit garçon, il est adolescent. Elle fait des recherches sur l'éther. Et c'est la conquête spatiale, mais au 19e avec Bismarck. Donc c'est la Prusse contre l'Allemagne, avec l'Allemagne de... Bah oui, l'Allemagne de Bismarck du coup. Et du roi Louis II de Bavière. Donc c'est la Prusse de Bismarck et l'Allemagne de Louis II de Bavière. Donc il y a un côté historique. Et en fait j'aime beaucoup ce genre là parce que ça s'appelle une uchronie. Donc une uchronie c'est comme, pour vous donner un truc qui est assez populaire, c'est Vampiria. Vampiria c'est une uchronie aussi. Parce que ça part d'un fond historique réel et après c'est aménagé, c'est changé, ça prend d'autres directions. C'est comme une uchronie que j'adore aussi, c'est Pierre Pével. Pierre Pével, le Paris des merveilles. C'est pareil, c'est une uchronie. Et en fait les uchronies j'aime beaucoup. L'histoire c'est pas du tout mon truc, mais alors les uchronies, il n'y a pas de souci. Et parce que ça donne un petit côté fiction à l'histoire qui est vraiment sympa. Et donc c'est pour ça que je vous dis j'ai bidouillé. Parce qu'en fait l'intégrale des 3 premiers numéros, c'est des tomes, si on parle des journaux que je viens de vous montrer.
Mais c'est des chapitres si on parle d'une bande dessinée. Parce qu'au total, la bande dessinée, elle fait 63, 64 pages. À tout péter, quoi. Donc voilà. Et là, il y a marqué, oui, c'est la Gazette. Ce que je viens de vous montrer au format journal, c'est la Gazette. Et de la Gazette, il y en a à peu près une vingtaine qui est sortie, voire plus en fait. Parce que ça, c'est pas à jour. Donc je vais vous dire, il y en a 20 qui sont sortis, mais si ça se trouve, c'est pas le cas. Ça sera plus. Sachant qu'en plus, il y a une série parallèle qui a été écrite par d'autres auteurs en collaboration avec Alex Alice. Et voilà. Donc c'est pour ça. Là, j'ai quand même réussi à lire 3 graphiques. Et ça, je l'avais expliqué aux modérateurs du challenge. Et elles m'ont dit, il n'y a pas de souci, t'inquiète, ça compte, il n'y a pas de problème, quoi. Donc... là où je vous dis que la triche, entre guillemets, ça fait pas partie de mes habitudes, c'est que ça, bah ça compte comme un point, alors que c'est sous format Gazette comme ça, quoi. Donc après, il n'y a pas de problème, hein. Ceux qui veulent participer à un challenge en lisant que des Tom Tom et Nana, si t'es un enfant et que tu as envie de lire que La Cabane Magique, bah il n'y a pas de problème, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est juste que ce concept de triche qui est dit verbalement, j'avoue que je trouve ça... enfin bon, ça me fait un peu mal au cœur, je vais pas mentir. Mais encore une fois, ça n'engage que moi. Petite aparté encore, mais là je viens d'entrebâiller la fenêtre et j'ai de l'air frais qui tombe sur mes pieds. Et il est 16h30. J'adore, c'est un sentiment. Mais franchement, tout à l'heure j'ai pris un pumpkin spice chai latte. J'ai mélangé du chai latte avec du pumpkin spice de chez Monin, le sirop. Et j'ai kiffé ma vie, quoi. J'étais, ça y est, c'est l'automne. Alors que non, pas encore. Enfin, pour vous, je sais pas exactement quelle date il sera. Mais non, c'est pas encore l'automne. C'est pas grave. Dans ma tête, ça l'est déjà. Donc voilà, donc ça c'est ce qui m'a permis de réussir le défi, voilà, défi objectif challenge de la semaine 1. Après, les autres défis, je vous les remets sur le côté. C'est pour ça que je me pousse. Le défi de la semaine 2, c'était finir une saga. J'ai essayé de voir si le Château des Étoiles c'était fini. Et en fait, là où c'est un challenge de la triche et en même temps c'est assez strict sur les règles, c'est que il y a 6 tomes de bande dessinée du Château des Étoiles. Le truc étant que la série est encore en cours de publication. Donc si j'avais lu jusqu'au tome 6, ça ne comptait pas dans le défi de la semaine, parce que la série est encore en cours de publication. Donc c'était finir une saga qui n'est pas en cours, qui est vraiment finie. Genre tu sais qu'il n'y aura pas d'autres tomes. Donc par exemple, enfin je prends des exemples dont j'ai lu les trilogies, mais imaginons... vous vouliez lire Inheritance Games, qui est juste au-dessus de ma tête là, bah, le tome 4, je sais pas s'il y en a un autre après, enfin bref, ça compte pas, vous voyez. Donc j'avoue que j'ai bien réfléchi et tout, je me suis pris la tête et je me suis dit bah non, y a pas de... je suis pas en train de finir une saga en fait. Donc du coup j'ai pas réussi. Défi de la semaine 3, lire un livre de 400 pages, j'étais en train de lire des bandes dessinées, donc j'ai pas réussi non plus. Semaine 4, lire un livre bleu, entre parenthèses, plus de 300 pages. J'étais en train de lire je sais plus quoi, mais du coup ça n'a pas compté dedans. Après... ah oui, non, Tisseur de sorts. Si, j'étais en train de lire Tisseur de sorts à ce moment-là, je crois déjà. Mais il est noir, et alors il fait plus de 300 pages, mais bon bref, ça collait pas. Et puis semaine 5, lire un livre paru en août ou septembre. Alors en août ou septembre, j'avoue que sachant que le challenge se termine fin août, lire un livre paru en septembre, si c'est un SP, j'avoue que là je me suis pas plongée là-dessus, mais bon, c'est le challenge de la triche, donc après tout, si c'est sorti en septembre de l'année dernière, ça passe. Enfin, je sais pas, je me suis pas penchée sur ces règles-là, parce que de toute façon, j'avais déjà laissé tomber, entre guillemets. Et lire un livre paru en août, c'était la date de dépôt légal, je crois que c'était ça qui était indiqué. Après, et donc du coup, je vous mets encore une fois là le petit template, il y avait un bingo à compléter, et ça par contre, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que c'est... ça existe aussi, PKJ publie ça tous les mois avec 20 défis PKJ ou le défi du mois de je sais pas quoi PKJ machin. Et en fait les bingos, ça me rappelait beaucoup, enfin ça me rappelle encore hein, parce que c'était il y a pas si longtemps que ça, le challenge était glacé de Nina Quill et elle a fait un bingo et j'adore, c'est trop bien. Parce que du coup si tu lis un truc de temps et que ça va dans plusieurs cases, bah vas-y éclate-toi quoi. Donc, la première case, donc j'ai validé lire un roman se déroulant l'été. Ah bah non, attendez, je prends mon truc parce que je crois qu'il se passe en été. Ah oui, ok. Donc j'ai réussi à valider 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. J'ai réussi à valider 7 cases sur 9.
Et Vibration littéraire, elle crée des bingos chaque mois. Donc si vous aimez ce genre de choses comme moi et que c'est vraiment les bingos qui vous... Enfin, les bingos et les défis. Mais après, j'avoue que le contexte, surtout le contexte aussi, c'était un mois d'août terrible. Vraiment, je sais pas si je vais réussir à m'en remettre. Déjà, c'est l'été en août, j'aime pas ça. Et puis, enfin, il y a eu plein de choses, c'était un petit peu la cata. Et je sais, en fait, je vous dis, j'espère ne pas mettre trop de temps à m'en remettre, mais je sais que je vais mettre pas mal de temps à m'en remettre. Et c'est à la fois physique, mental, enfin, je suis tout, hein, je suis éclataxe dans tous les sens, hein, vraiment. Donc voilà, c'est vrai que le contexte a joué, mais c'était pas un challenge qui m'a motivée. C'est pas un challenge qui a été suffisant pour me prendre le cerveau et me dire, vas-y, tu te sens pas bien, vas-y, tu sais quoi, concentre-toi sur ce challenge-là, ça va te changer les idées. Le challenge n'a pas réussi à me changer les idées. Mais est-ce qu'il y aurait eu quelque chose qui aurait pu me changer les idées? Je sais pas. Et bon, de toute façon, avec des si, on pourrait refaire le monde, hein, on connaît. Hein. Donc, l'activité détente, la première case, je vais commencer case de gauche, première case en haut à gauche, et puis je vais faire ligne par ligne. Donc, activité aquatique ou détente. Aquatique, aller dans la mer. Aller à la piscine, j'aurais bien aimé, mais j'avais mes règles au moment où je pouvais aller à la piscine. Donc non. Du coup j'ai joué à Genshin, voilà, j'ai joué à Genshin, c'est une activité détente, donc il n'y a pas de problème. La case du bingo, que je voulais que je voulais réussir le plus, c'était la case lire 4000 pages en août, donc du 1er au 31. Et je m'étais vraiment mis en objectif dans ma tête, essaye de lire, alors je crois que j'avais compté 4000 pages divisé par 31, je vais recompter parce que je sais plus. 4000 pages divisé par 31, ça fait 129,03. Donc si tu lis 129 pages par jour, tu arrives à lire 4000 pages. Et moi 4000 pages, c'est vrai que c'est un truc que j'ai jamais réussi. Le maximum que j'ai fait, c'est peut-être 3000 quoi. Mais 4000 non. Et je me suis dit ça c'est un challenge pour moi, ça vas-y c'est cool et tout. Mais bon, mois d'août quoi, donc voilà, j'ai pas réussi. C'était ma plus grande déception de ne pas réussir à lire 4000 pages. Lire au moins 5 graphiques. Bon bah ça c'est bon du coup parce que au final, et je vais finir cette vidéo par vous lire tous les livres que j'ai lus. Donc ça c'est bon. Lire un roman se déroulant pendant l'été, oui parce que j'ai lu The Wicked Deep de Shea Earnshaw, voilà. Mais je reviendrai sur les bouquins que j'ai lus, vous inquiétez pas. Et en fait, ça se passe l'été, oui et non, parce que l'histoire se termine, et l'épilogue se termine le 21 juin. Donc bah c'est l'été quoi, c'est l'équinoxe. C'est l'équinoxe, c'est ça? C'est l'équinoxe ou c'est le... Non, c'est pas l'équinoxe. C'est un truc avec nox à la fin, non? Attends, c'est pas l'équinoxe, c'est quoi? Le solstice, je viens de vérifier, c'est le solstice, c'est pas l'équinoxe. Enfin bref, de toute façon, solstice, équinoxe et tout, dans 2 minutes, j'aurais déjà oublié. C'était quoi déjà? Donc le solstice d'été. Et le roman se termine à ce moment-là, l'épilogue dure quelques semaines, quelques mois après, donc voilà. Donc c'était pas forcément de la triche, sachant que dès le début du roman, il te dit ça y est, l'été arrive, machin, tout ça, enfin bref. Donc le setting, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Le setting s'y prêtait bien. Ensuite, la case d'après, c'est lire en plein air. Alors là, lire en plein air, c'est la triche. Mais j'ai pas triché, j'ai joué sur les mots. Et lire en plein air, j'ai ouvert la fenêtre en grand et j'ai mis le ventilo braqué sur moi. Lire en plein air, plein courant d'air et plein air parce que tu ouvres la fenêtre, voilà. Et il y avait déjà des filles qui avaient posé la question dans le Discord et on leur avait dit ouais t'inquiète ça compte et tout, pas de soucis. Je me suis dit bah vas-y, je lis sous la fenêtre et devant le ventilo. Non parce que lire en plein air au mois d'août, je fais pas ça. C'est pas... En fait j'ai appris il y a quelques mois, je crois que c'était celle qui travaille sur les reliures lumens, il me semble que c'était ça, c'était un réel de lumens que j'ai vu. Et en fait la fille expliquait que en été t'as la colle qui peut fondre, ça peut détacher les pages, enfin l'été c'est très mauvais pour les bouquins. Donc sortir un livre sur la plage, je le fais plus, je l'ai fait l'année dernière mais c'était la seule fois de ma vie. Et voilà, j'évite en fait, je préfère garder les livres là au frais, là où ils sont bien à la maison, cosy, tout ça quoi. Parce que, au frais ou au chaud en été, pour vous dire il y a des trucs, cet été là, alors que c'était moins long comme canicule que l'année dernière, il y a des trucs qu'on a posés au mur, qui sont posés au mur avec de la colle a fondu, les trucs se sont cassés la figure et on n'arrive pas à les raccrocher parce que la colle, elle a tellement fondu, enfin c'est abominable. L'été. Ensuite, la case d'après, c'était lire une relique.
Lire une relique, bah, le Château des Étoiles, parce qu'il est littéralement dans ma palle depuis 10 ans, sachant que j'avais vérifié, je crois, il me semble que oui, c'était effectivement il y a 10 ans. Hein. Il y a 10 ans ou un peu moins, quoi, mais c'était le livre le plus vieux de ma palle, le Château des Étoiles, vraiment. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, let's go. Ensuite, la case d'après, c'était lire un poche. Je n'ai pas lu de poche de tout le mois d'août, mais véridique, je n'ai pas lu un seul poche, donc voilà. La case d'après, c'est participer au Reader Camp, donc bah je l'ai fait du coup. Team, c'était quoi déjà, tricheur étincelant. Et en fait, le bingo, il est fait même pour ceux qui participent pas au challenge, donc c'est pour ça qu'il y avait marqué participer au Reader Camp, parce que tu peux faire le bingo sans participer au challenge. Et bon, du coup, t'as pas validé la case. Et après, il y a marqué lire après minuit. Bah oui, j'ai lu après minuit, j'ai lu quelques chapitres après minuit, voilà. Je me suis dit, vas-y, ferme pas les yeux, ça va bien se passer, tu vas réussir. J'ai lu 1 ou 2 chapitres et puis voilà, j'étais contente quoi. Donc je vous ai dit que j'avais lu 10 livres. Donc le Château des Étoiles que je vous ai montré, j'ai lu le 2... Non, pas du tout, attends. Ah bah non, parce que je l'ai déjà marqué là. J'ai lu en intégrale le 1, 2, 3 et 4 et je crois qu'ils sont là. Ils sont là, là, au-dessus, là. Ah bah non, vous les voyez pas. Ah non, vous les voyez pas. Bon, bah j'ai lu les intégrales numéro 1, 2, 3 et 4. Donc ça fait 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais je sais pas compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, j'ai lu 11 bouquins, pas 10. N'importe quoi. Enfin bon, je sais pas compter, moi, de toute façon. Hein. Donc, Avatar, la promesse que je vous ai montré. J'ai lu Avatar 2, la recherche, qui est donc le tome 2 du gros machin que je vous ai montré. Le Château des Étoiles 1, 2, 3, 4. Et je terminais aussi parce qu'il y avait le challenge de Nina Quill, été glacé, qui se termine en même temps. Donc j'ai fini aussi Un serment si noble et funeste. Je vous montre le bouquin et je vous lis le résumé du tome 1. Donc ça, c'est le tome 3 que j'ai fini courant du mois d'août. Donc c'est en grand format parce qu'il n'est pas encore sorti en poche. Et ça, c'est le tome 1 de la trilogie que j'ai lu juillet-août. De Un sorcier noir éternel de Brigitte Kémé machin, hein, bien vu, Kéméraire, très téméraire. Oh oh. Et qu'est-ce que je voulais vous dire déjà avant de faire la teuteux, bah je sais plus, bon grave. Ah oui, hein, le résumé, je vous l'ai tellement lu déjà. Un soir à Washington, je pourrais l'apprendre par cœur, je vous jure. Harper est témoin d'une tentative d'enlèvement. En dépit du danger, la jeune femme partiellement handicapée s'interpose. Mais l'agresseur lâche sa première proie et après avoir maîtrisé Harper, l'emmène avec lui. En une seconde, Harper bascule dans un autre monde, le royaume d'Amberfall, son château de contes de fées, sa magie, son prince beau, énigmatique, et maudit. Et je me suis perdue. Non, c'est là. Coincé dans un automne éternel. On adore. Le prince reine cherche à débarrasser son peuple d'une créature sanguinaire. Seule une jeune femme pourra l'y aider, mais ce que le prince ne dit pas, c'est qu'il est lui-même ce monstre assoiffé de sang. Je sais qu'il y en a sur Booktube, et peu importe sur Booktube dans toutes les vidéos possibles, hein, qui disent « Bon bah, je vous ai déjà lu le résumé, je vais pas vous le relire. » Moi je me dis, de toute façon, ça m'arrive de mettre... Enfin, ça m'arrive. À 90% des cas dans mes vidéos, je vous mets les liens de tous les bouquins dont je parle. Parce que, moi ce que j'adore, c'est quand justement il y a le lien dans la bio, Team Flemmard, il n'y a pas de souci, et je clique, j'ai le résumé, j'ai le prix, je sais s'il est en stock et tout machin. Bah du coup je fais pareil, mais c'est pas pour autant que je me dis je vais pas vous lire le résumé, parce que c'est pas en mode ah bah écoutez je vous l'ai déjà lu, je vous le lis pas. Ça fait un petit peu en mode ça y est j'ai pas le time quoi. Bah si j'ai le time, je vous le dis, y a pas de souci. Je le fais pour vous mes amours, y a pas de problème. Donc voilà, du coup j'ai fini celui-là, oh là là ça brille, c'est incroyable. Ensuite j'ai lu le flash de la machin là, la rond lumineux, ring light. Ring light. Ça me... Oh donc du coup j'ai lu Les merveilleuses histoires de Grand-Père au coin du feu, que j'ai lu aussi pour le challenge Été glacé, je vais éternuer. Ouh, à mes souhaits. Donc je l'ai lu pour le challenge de Nina Quill. Et comme c'était les mêmes dates, je me suis dit vas-y tu sais quoi, sachant que je les ai tous lus à partir du 1er août en fait, donc je me dis je triche pas puisque je les ai vraiment lus, voilà. Et ce sont des petites histoires avec des animaux, des petits trucs trop mignons, sur le thème de Noël. Attendez, je vais essayer de vous mettre... Aïe ah, le livre, il a voulu me couper. Non mais je te jure. C'est pas possible. Ah voilà. Oh, c'est trop bien. C'est trop mignon. Regardez comme c'est mignon. Aïe 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 aïe.
Voilà, ça c'est la cocotte que je voudrais avoir parce que mon objectif en ce moment c'est d'avoir des poules. Donc dès que je vois un truc avec une poule, je suis en mode ouais. Un autre livre que j'ai fini du coup pour le challenge de Nina Quill et pour le Reader Camp, c'est Rêve de glace. J'ai envie de faire comme ça et genre... En fait, c'est une fille qui n'a pas le droit de voir son visage, qui est l'héritière du royaume du soleil, enfin, où t'as le feu tout le temps, c'est genre la canicule l'été toute l'année, quoi, quelle horreur. Et en fait, elle est enlevée, rejetée par la cour, gna 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 gna, je ne saurai jamais à quoi je ressemble, gna 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 gna. Lorsque la délégation de paix... Lorsque la délégation de paix du monde sauvage de Glacium arrive au palais, monde sauvage, c'est rien de le dire, je ne sais pas encore que ma vie est sur le point de changer, intentions cachées et anciens secrets m'obligeront à lutter pour rester en vie et tenter d'atteindre mes objectifs. Elle va partir à Glacium avec eux, et voilà quoi. C'est de la merde. Non mais, en fait, quand on vous dit que c'est le monde sauvage de Glacium, bah ouais, enfin vraiment on dirait des bonobos qui sont en train de copuler quoi, genre c'est oh ouais, viens ma chérie. Et du coup t'es là en mode les civilisés bonsoir. Et en fait c'est la deuxième fois que je vois un roman, enfin que je lis, enfin bref que je lis, bref j'ai lu en diagonale la fin, hein, je vous le cache pas, où c'est le monde glacium, c'est la glace, c'est le froid, c'est l'hiver, c'est trop bien, et c'est des sauvages en fait. Et je me dis, glace égale sauvage? Bah non. Enfin... Je sais pas, je trouve que c'est vite fait en fait comme amalgame. Là où je vous disais que j'avais réussi à lire des graphiques, c'est parce que j'ai lu Totally Spies. Et c'est saison 6, tome 1 sur 5. Donc c'est les nouvelles aventures. Et attendez, voilà, si je vous montre comme ça c'est mieux. Et en fait ce sont les épisodes de la série, mais sous forme de livre en fait. Voilà, donc si t'as pas envie de le lire clairement, enfin si t'as pas envie de le lire, si t'as pas envie de le regarder clairement, voilà. C'est des petits morceaux d'épisodes quoi, avec des dialogues et puis voilà quoi. Et c'est en format bouquin classique, hein, ouais c'est ça, c'est de gauche à droite. Ouais, j'étais pas sûre si c'est un manga ou pas. Donc voilà, elles sont à l'université et il leur arrive plein de trucs, enfin les Totally Spies quoi. Là pour le coup je vous lis pas le résumé, je pense que vous connaissez. Clover, Sam et Alex, voilà, jeunes femmes, formidables et fabuleuses jeunes femmes modernes, aventurières, drôles, astucieuses et un brin fashion victime, œuvrent au sein du Whoop pour résoudre les missions que l'imperturbable Jerry leur confie. Et c'est Anime Comics, c'est comme ça qu'ils appellent ça, parce que c'est l'anime, donc le dessin animé, mais en bande dessinée, comics. Ouh. Puis le dernier livre que j'ai réussi à lire de ce challenge, c'est The Wicked Deep. Enfin pour ce challenge, parce que bon bah en soi... Ouais je pense que c'est ça qui m'a le plus dérangé dans le challenge, c'est que t'as pas de pal, c'est juste... t'as pas de pal, c'est en fonction des envies quoi. Moi j'avoue que les challenges j'aime bien avoir des pales et me fixer des pales et des vrais objectifs et des trucs comme ça. C'est pour ça que le bingo et les objectifs de la semaine c'est vraiment les trucs les plus sympas je trouve. Parce que bah tu lis un bouquin ça te donne un point. Je dis bon d'accord. Mais bon voilà, c'est... ça m'a démotivée un petit peu. Mais j'ai eu ma panne de lecture, c'est pas uniquement à cause du challenge, hein, c'est juste parce que tisseur de sort, waouh, j'ai pas réussi quoi. Donc The Wicked Deep, et qu'est-ce que je voulais dire à ce sujet, je ne sais plus. C'est pas grave, je vais vous lire le résumé. La malédiction des Swan Sisters. C'est une histoire de vengeance. Il y a près de 2 siècles, Marguerite, Aurora et Hazel Swan, 3 jeunes femmes belles, libres et indépendantes, furent accusées de sorcellerie par les habitants de la ville de Sparrow. Des pierres accrochées aux chevilles, les 3 sœurs furent noyées, exécutées. Depuis ce jour, chaque année au mois de juin, les Swan Sisters sortent des eaux de la baie pour choisir 3 jeunes filles, 3 hôtes. Dans le corps de ces adolescentes, Marguerite, Aurora et Hazel reviennent se venger. Et cette année encore, Penny le sait, alors que les touristes afflueront, on retrouvera des cadavres de jeunes hommes sur la plage. Car cette malédiction, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Une fiction d'une force envoûtante aux frontières de la sorcellerie et du fantastique, êtes-vous prêt à rencontrer les Swan Sisters? C'est une relecture parce que la première fois que je l'ai lu, c'était en 2019. Je crois que c'est ça. Et c'était un de mes tout premiers articles sur Bookstagram d'ailleurs. Et du coup je me suis dit, ah vas-y ça me tente bien, j'aimerais bien le relire et tout. Et là d'ailleurs pour vous dire ce que je suis en train de lire en ce moment, je suis en train de lire Winterwood et c'est un autre one shot de Shia Earnshaw. Shia Earnshaw. Et du coup c'est un autre bouquin d'elle et voilà. Et je voulais en lire le plus possible parce que c'est vrai que son style d'écriture est très bien. Et c'est pour ça que Frances Hardinge là, je sais pas exactement si c'est un style d'écriture qui va me... Non parce que si c'est pareil
Je vais vous montrer Tisseur de sort, même si ça compte pas dans ce challenge là, parce que Tisseur de sort, du coup, comme j'ai pas réussi à le finir parce que j'ai commencé 150 pages au mois d'août, comme je vous ai dit dans la vidéo de la semaine dernière sur la pack 2024, enfin le pack, pardon, le Pumpkin Autumn Challenge, bah j'ai réussi à le finir pour début septembre là. Et du coup, bah, on est en plein dans le Pumpkin Autumn Challenge et c'est pour ça que Tisseur de sort, je l'ai mis dans ma palle du pack 2024. Parce qu'au mois d'août, j'ai pas réussi à lire. Et celui-là, par contre, chez Iron Show, elle a une plume incroyable. Mais Frances machin là, je suis pas... Je sais pas. Je vais vous montrer le bouquin. Si vous connaissez l'autrice, n'hésitez pas à me dire. L'autrice, j'aime pas ce mot. On dirait qu'on parle d'un poisson. Qui veut des autrices fraîches? C'est juste parce que c'est pas joli en fait que je le dis pas, c'est tout. Mais autrice, c'est vrai que c'est une auteure fille. Donc autrice, non mais je comprends complètement. C'est juste que je trouve que le mot est pas très sexy quoi. C'est tout. Mais je sais pas si vous connaissez d'autres bouquins d'elle du coup, je vais vous montrer le bouquin dont je parle. Voilà, donc on va terminer cette vidéo là-dessus. C'est pas du tout quelque chose que j'ai lu pour le... Enfin, je voulais le lire lors du Reader Camp, mais cette bricasse épaisse là, je sais pas si vous connaissez du coup Frances machin là, Frances Ardinge. Non, je rigole. Mais... Enfin, je rigole, mais je saurais pas comment le prononcer. Je sais pas si vous connaissez d'autres bouquins d'elle. Elle a écrit La Voix des Ombres, L'île aux mensonges et La Lumière des Profondeurs. Et en fait, La Lumière des Profondeurs, c'est un bouquin que je voulais lire aussi. Il est dans ma wishlist, sauf que du coup, je ne sais pas si je vais le lire ou pas, parce que si c'est le même style d'écriture que là-dedans, c'est très agréable, hein, je dis pas le contraire, mais c'est juste que j'ai jamais réussi à rentrer dedans en fait. Enfin, vous verrez avec mon avis lecture plus détaillé, mais j'ai jamais réussi à rentrer dedans. C'était pas un truc où j'étais en mode oh vas-y, c'est trop bien, je suis à fond, je veux savoir ce qui se passe et tout. Les paysages, l'environnement, l'histoire est encore bien présente dans ma tête. Alors que ça fait quand même un petit peu de temps, enfin un petit peu de temps, début septembre quoi. Donc le truc est encore dans ma tête. Mais j'avais pas... C'était plutôt une corvée de lire le bouquin qu'autre chose en fait. Donc voilà. Mais je le garde quand même parce que je vais peut-être le relire un jour. Mais ce que j'ai fait pour ce bouquin-là, chose que je ne fais jamais, enfin que j'ai fait avec Un sorcier noir et éternel, mais pas comme ça, j'ai noté tout, absolument tout. En fait, je me dis, si un jour j'ai envie de reprendre un petit peu et de savoir de quoi ça parle, je lis le résumé détaillé que j'ai écrit sur une fiche comme ça que je vais mettre, je vais la mettre là ou au milieu ou à la fin, enfin vous comprenez. Et du coup, je me dis, bah, si j'ai pas envie de le relire en entier, bah j'aurai le résumé. Mais en même temps, est-ce que je compte le relire ou pas? Peut-être dans quelques années, peut-être que mon avis aura changé, peut-être que... Je sais pas, mais bon. Panne de lecture en plein milieu du challenge à cause de celui-là quoi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo récap Reader... non, Summer Reader Camp. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous y avez participé, quel a été votre avis. Quel challenge vous aimez, vous, en général? À quel challenge vous aimez participer? Moi, ce que j'adore, c'est quand t'as des objectifs à la semaine, ça me dérange pas. Mais en même temps, je pense qu'à la longue, ça me pèserait un petit peu comme ça m'a pesé là aussi. Un bingo, j'aime beaucoup parce que tu peux t'organiser comme tu veux. Mais typiquement, pour moi, un challenge parfait, c'est ouais, le Pumpkin Autumn Challenge parce que t'as des mots-clés, tu dois trouver des bouquins qui correspondent aux mots-clés. Enfin... C'est un petit peu ce qu'a fait Nina Queen dans son challenge avec mots-clés et bingo. Elle a mélangé les deux. Et puis elle a mélangé les titres. Et c'est ça que j'aime beaucoup parce que quand tu valides des catégories, t'as un titre. C'est comme quand t'as un haut fait dans un jeu vidéo, tu vas débloquer un titre et ça va s'afficher sur la tête de ton perso. Moi j'aime beaucoup ce truc-là. Après je sais pas quel type de challenge vous aimez vous. J'aimerais beaucoup partager avec vous là-dessus parce que c'est vrai que cette année je fais énormément de challenges. Je crois que c'est ma meilleure année en challenge parce que j'en ai fait énormément. J'en ai fait quasiment tout le temps en fait. Donc sauf en début d'année. Le premier challenge que j'ai fait cette année, ça devait être le Flowers Books Challenge. Et comme je vous disais dans une précédente vidéo, je saurais pas vous dire laquelle, je me souviens plus. Mais j'aimerais beaucoup me faire un carnet, juste carnet de lecture mais challenge. Ou alors intégrer dans mon carnet de lecture des pages challenge. Comme ça, à la fin de l'année, je me rappelle à combien de challenges j'ai participé, etc., etc. Bon, en général, quand je participe à un challenge, je fais un réel, un post ou une vidéo, comme celle que vous regardez aujourd'hui. Donc j'ai quand même une trace, mais j'ai pas de trace écrite. C'est exactement la même chose avant, quand j'achetais des bouquins, l'année dernière. Les hauls, je les mettais que sur Instagram ou en vidéo.
Mais en papier, je savais pas quel était mon budget, combien de livres j'achetais par mois, je ne laissais aucune trace de ce que j'achetais. Bon, c'est un petit peu de la traçabilité perfectionniste, hein, on va pas non plus, voilà quoi. Mais c'est vrai que j'ai tendance à faire ça de plus en plus et à tout noter, absolument tout noter. Donc est-ce que vous auriez des conseils pour noter les challenges dans mon carnet de lecture? Je vous dis ça parce que là il me reste 5 pages je crois dans mon carnet de lecture pour terminer l'année. Donc je me dis j'aurais déjà pas assez de place pour mettre le Pumpkin Autumn Challenge. J'avais pas de place non plus pour écrire le Reader Camp, j'aurais bien aimé avoir une trace écrite autre que sur mon téléphone. Et voilà, donc du coup je sais pas si je devrais me faire un carnet de lecture spécifique ou pas. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, YouTube et Spotify. Et si vous avez apprécié cette vidéo, ce que j'espère du fond du cœur, n'hésitez pas, et le chat ça y est, il fait la gueule là. Il était en bas depuis tout à l'heure. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien!